Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Pour moi, comme pour beaucoup de monde en ce moment, c'est compliqué. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis angoissée par l'avenir et c'est en partie ce qui me pousse à vous parler aujourd'hui. Alors voilà, plutôt que de continuer à sombrer dans le négativisme en écoutant en boucle Cry Me a River de Justin Timberlake, j'ai décidé de me libérer l'esprit. Parce qu'on l'a bien tous compris, la période actuelle n'est pas propice au développement personnel et professionnel. C'est pour ça qu'aujourd'hui je voulais parler avec vous de santé mentale. Je n'ai pas choisi ce sujet par hasard, cela fait un peu plus d'un an que je souffre moi-même d'angoisse au quotidien et je ne suis malheureusement pas seule dans ce combat. D'après Santé publique France, en 2020, l'anxiété touchait 26,7% des 2000 personnes interrogées, soit 2 fois plus que les années précédentes. Toujours selon cette étude, certains critères comme être une femme ou encore être parent augmentent le risque d'anxiété. D'autres pays comme les États-Unis sont aussi concernés par cette hausse des troubles mentaux. 31% des personnes sondées se disent anxieuses ou dépressives. Le constat me paraît assez clair, cependant j'ai l'impression que cela a du mal à se démocratiser, comme si souffrir de ce que l'on appelle des troubles mentaux était honteux. D'autant plus que cela peut arriver à n'importe qui, puisqu'un événement, une peur ou encore se poser beaucoup de questions peut amener à se retrouver dans un état anxieux. Alors rassurez-vous, être stressé, anxieux dans la vie, c'est normal, beaucoup de facteurs peuvent être responsables de cela et notamment le quotidien, simplement. Là où il faut commencer à se poser des questions, c'est quand cela devient important et permanent. Dans ce cas-là, on appelle ça des troubles anxieux généralisés et cela peut dériver sur des crises d'angoisse ou de panique. Si vous êtes sujet à l'angoisse, pas d'inquiétude, il existe des moyens pour en sortir. Pour trouver ce qui vous provoque des crises, vous pouvez consulter un psychologue qui verra en détail avec vous d'où peut venir l'anxiété et si besoin vous prescrire un traitement pour lutter contre les états de terreur. Des méthodes de relaxation peuvent vous aider ou encore des techniques de respiration pour se concentrer sur ce qui est essentiel. La pratique d'une activité physique peut vous permettre de vous détendre et de sécréter de la dopamine, l'hormone du plaisir. Il existe également des objets pour lutter contre l'angoisse, comme des couvertures lestées avec pour principe de détendre l'intégralité des muscles de votre corps, ce qui facilite la détente. Autre méthode naturelle cette fois, les huiles essentielles. Sur votre oreiller, vaporisez quelques gouttes d'essence de lavande ou sur votre cou de l'huile essentielle d'orange pour calmer les tensions. Ce qui est le plus difficile pour une personne qui souffre d'anxiété généralisée, c'est ce qu'on appelle les crises d'angoisse, et notamment le fait que les symptômes soient différents selon chaque personne. Je vais essayer de vous donner quelques clés pour sortir de ce cauchemar. Alors j'utilise volontairement ce terme car comme un mauvais rêve, la crise de panique ne dure qu'un temps, et en général c'est entre 10 et 30 minutes. Difficile de se raisonner quand cela nous arrive, la sensation d'être au bras de la mort est bien trop puissante. Essayez tout de même d'éviter les lieux bondés, bruyants lorsque cela survient et respirez. Vous ne pouvez pas mourir d'une crise. Vous me direz, plus facile à dire qu'à faire et c'est bien vrai. Dès que vous sentez arriver les premiers symptômes, occupez-vous l'esprit en faisant quelque chose que vous aimez. Regardez un film, chanter, danser. Le but, c'est de ne plus se focaliser sur ça. Si vous avez besoin d'en parler, vous pouvez joindre des associations comme SOS Angoisse au 08 90 88 82 21 ainsi que SOS Détresse au 08 90 88 94 35. Ce sont des numéros joignables 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. La santé mentale est aussi importante que la santé physique. Pensez à vous, faites-vous plaisir et un jour tout ceci deviendra une force. J'espère que ce premier podcast vous a plu. Si des sujets vous intéressent, n'hésitez pas à me le dire. On se retrouve bientôt et en attendant, prenez soin de vous.